Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo de présentation de Artifact, le dernier jeu sorti de Valve. Alors c'est un petit jeu qui se résume en un jeu de cartes. Contrairement à Hearthstone, ce n'est pas un jeu qui se passe sur un seul plateau mais sur trois plateaux. Une lane de gauche, une lane de droite et une lane au centre, un peu type MOBA. Le but étant de détruire soit deux des trois tours adverses, soit le corps, un peu comme dans un MOBA, concrètement, la même règle que dans un MOBA. Voilà. Donc je vais vous présenter le jeu aujourd'hui extérieurement, sans faire de partie. Au préalable, c'est juste une découverte extérieure du jeu et des modes de jeu qu'il propose. Voilà. Alors, présentation globale. Donc, nous avons les matchs Call to Arms, appel aux armes à la une. Donc là, c'est un événement qui dure jusqu'au vendredi 14 décembre. Je pense que derrière, il y aura probablement d'autres événements. Le but étant de jouer contre d'autres joueurs avec des jeux de cartes prédéfinis. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux de cartes. Donc un noir-vert, un jeu de cartes noires et vertes, un jeu de cartes vertes, vert et rouge, rouge et bleu, et bleu-noir. Nous avons ensuite les matchs parties solo. Alors, après je vais vous montrer l'explication de fabrication, comment on fait un deck, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans un deck, etc. Une fois généralement, la première étape, c'est-à-dire la première étape, faire son deck, la première chose c'est de vouloir le tester. Pour le tester, on n'a pas forcément envie d'aller le tester contre des joueurs et de se faire éclater en chaîne, etc. en faisant des tests. On aura plus tendance à venir essayer de faire une ou deux parties en match contre un IA. Vous voyez, là on peut faire un match contre une IA. Choisir un deck. Et une fois après avoir choisi ce deck, là vous pouvez sélectionner un de vos decks à vous. Regardez, moi j'ai 3 decks là qui sont préconfigurés. Ou un deck qui nous propose aléatoirement, généré par le jeu. Donc on choisit le deck et puis après on peut affronter un autre deck et sélectionner aussi le deck de son adversaire par la même occasion. C'est une espèce de match personnalisé contre des IA en clair. En communautaire, donc nous avons les parties ouvertes. Ça permet aux joueurs qui sont dans votre liste d'amis d'être au courant que vous souhaitez jouer. Tout simplement, c'est une info pour dire aux gens qui sont dans votre liste d'amis: coucou, on est là, on veut bien jouer avec toi si tu le souhaites. Voilà. Défier un ami, bon voilà, lancer un défi à quelqu'un que vous connaissez. Et le mode de jeu tournoi qui est relativement sympathique, sachant que par exemple sur Hearthstone en comparaison, les tournois ne s'organisaient pas du tout à travers le jeu. Il fallait généralement passer par des forums tiers, etc. pour vraiment voir l'affichage du classement, etc. Enfin c'était un petit bordel en soi. Occasionnel, donc, alors l'occasionnel est divisé en trois parties. Le matchmaking mondial, donc le classement, les modes de jeu avec les classements. L'occasionnel mode construit, comme vous voyez là. Donc battez lié à plat de couture. Et vous êtes maintenant prêt à vous... Alors vous battez lié à plat de couture et vous êtes maintenant prêt à vous mesurer à de vrais adversaires. Donc là c'est vrai qu'une fois que l'IA est terminée, l'occasionnel mode construit est assez sympa. Saurez-vous construire le deck qui vous mènera jusqu'à la victoire. Donc en clair, vous sélectionnez un deck, vous le gardez jusqu'à ce que vous perdiez 2 fois ou jusqu'à ce que vous atteigniez les 5 victoires. Et ce deck, donc, ça ne vous rapporte rien. C'est un mode de jeu qui ne rapporte strictement rien, si ce n'est le fait du plaisir de jouer contre quelqu'un sans avoir un classement ou quoi que ce soit. C'est juste un mode entraînement contre des vrais joueurs, en quelque sorte. Un peu l'équivalent du non-ranked dans Hearthstone. L'occasionnel draft fantôme. Alors, là, c'est un peu plus particulier. Si vous voulez, vous vous exercez à créer un deck et jouer avec un ensemble limité de cartes que vous choisissez parmi une série de 5 boosters. Alors, les 5 boosters, c'est vos boosters à vous. Donc, en clair, pour y participer, il faut donner 5 de ses propres boosters, choisir 60 cartes dedans. Et vous pouvez modifier votre deck avant chaque partie et gagner 5 fois sans perdre plus d'une fois. Donc c'est un peu la différence avec le mode construit, c'est que vraiment là on peut modifier son deck entre chaque partie. Que les decks, les decks ne sont pas illimités en termes de cartes. Si vous voulez, là on aura vraiment un terme
une certaine sélection de cartes disponibles. On n'aura pas le droit d'aller piocher des cartes qu'on veut réellement en fait dans ses propres cartes à soi. Ce sera vraiment un deck que vous devez vous construire sur le fait avec des cartes qu'on vous propose. Ensuite, le mode expert. Alors là, c'est très compliqué. L'expert mode construit. Alors, les règles. Enregistrer un deck créé. Vous ne pouvez plus modifier votre deck une fois qu'il est enregistré. Gagner 5 fois sans perdre plus d'une fois. Les récompenses, vous les voyez là. Donc là, c'est vraiment vous donnez un coupon. Donc les coupons, c'est ce que vous avez là en bas, là, les billets d'événement. Vous donnez un billet d'événement. Vous participez. Et si vous faites 3 victoires, vous regagnez un billet. Si vous faites 4 victoires, attention, 4 victoires sans perdre plus d'une fois. Donc il ne faut pas que vous fassiez 2 défaites. Si vous faites 2 défaites, vous êtes disqualifié automatiquement. Donc il faut faire 3 victoires pour se rembourser le coupon, 4 victoires pour gagner un booster plus un billet, 5 victoires pour un billet plus 2 boosters. Donc là, clairement, si vous êtes bon, je dis bien si vous êtes bon, ça peut être rentable. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Le draft fantôme. Alors, sélectionnez 60 cartes parmi 5 boosters et créer un deck. Donc, gagner 5 fois sans perdre plus d'une fois. Bon, comme l'autre partie d'avant, ce n'est pas vos boosters à vous. Je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas vos boosters à vous, c'est des boosters du jeu. Donc, ils vont vous proposer 5 boosters. Vous tirez vos 60 cartes dedans. Et tu peux modifier si tu gagnes 1 ou 2 fois. Tu peux modifier ton deck si tu sens que ça n'a pas passé avec les autres cartes que tu avais déjà eues en ouvrant ces 5 boosters. Donc voilà, toujours les mêmes récompenses, hein, 3 victoires, 1 billet, 4 victoires, 1 billet plus 1 booster, 5 victoires, 1 billet plus 2 boosters. Voilà, commencez, vous voyez, c'est un ticket, le fameux ticket billet d'événement. Et le draft rémanent. Alors le draft rémanent qui est à mon sens le meilleur moyen de farmer des cartes pour quelqu'un qui ne veut pas mettre d'argent dans ce jeu. Le but étant que quand tu commences ce jeu, tu as 10 paquets de cartes et 5 boosters. Enfin, non, 10 boosters et 5 coupons de 5 billets d'événement. Voilà. Donc, dans ce mode de jeu, tu donnes 2 de tes coupons, donc 2 billets d'événement, plus 5 de tes boosters. Là, j'en ai plus du tout, moi, mais parce que je les ai déjà utilisés justement pour ce mode de jeu. Plus 5 de tes boosters. Et quand tu gagnes, tu peux gagner, au bout de 3 victoires, 2 billets. Donc, ça te rembourse les 2 billets que tu investis, plus un booster. 4 victoires. 2 billets plus 2 boosters, 5 victoires, 2 billets plus 3 boosters. Ouais, vous allez me dire, non mais attendez, tu te fais entuber là, c'est pas possible, tu perds 2 boosters, même en faisant 5 victoires, tu perds 2 boosters. Eh ben non, parce qu'en fait, les cartes que vous aurez sélectionnées dans les 60 cartes que vous aurez pris dans les 5 boosters que vous aurez ouverts, vu que c'était 5 boosters à vous, les cartes que vous aurez gardées pour jouer dans votre deck, elles seront à vous. Regardez, c'est stipulé là. Gardez les cartes que vous avez choisies et surpassez vos adversaires pour gagner encore plus. Donc en fait, si vous faites 5 victoires, vous faites non seulement 2 billets plus 3 boosters, mais en plus vous conservez les cartes. Par exemple, si vous avez pris 15 cartes que vous n'avez pas du tout débloquées, vous les gardez pour définitivement. Et ça seront à vous. Donc c'est vraiment un mode de jeu pour se faire des cartes. Moi je l'ai fait au départ pour se faire des cartes très rapidement. Alors après, même si vous ne faites pas les 5 victoires, moi je faisais beaucoup 3 ou 4 victoires, mais même si vous ne faites pas les 5 victoires, c'est rentable, il n'y a pas à se soucier de ça. Et puis les decks sont relativement équilibrés, du fait que le tirage est aléatoire aussi bien pour vous que pour lui, ce n'est pas des cartes qu'il a pré-choisies à la base. Enfin, c'est pas des cartes qu'il a choisies à la base, c'est des cartes qu'il va devoir choisir comme vous en fait. Du coup, la personne qui est en face de vous n'aura pas un deck pété ou craqué pour vous démonter. Il faudra vraiment que la personne joue au skill, à l'intelligence, et puis ne pourra pas sortir des decks préconstruits, etc., etc. Voilà. Ensuite, les collections. Alors la partie la plus importante, j'ai envie de vous dire, du jeu. Donc vous allez me dire, ouais mais attends, ton jeu c'est quoi un deck, ton deck, il y a quoi dedans? Alors, je vais vous expliquer un deck déjà, bon bah c'est l'ensemble de cartes qu'on a dans la main. Ce jeu est composé de plusieurs choses. Alors déjà, il est composé de héros. Donc les héros, vous voyez, il y a des héros rouges, des héros bleus, des héros noirs et des héros verts. Chaque héros, regardez, je vais sélectionner par exemple Découpeur, qui est actuellement le meilleur serviteur dans ce jeu, en rouge.
si je sélectionne le découpeur, vous voyez que, hop, derrière, il y a une autre carte. Donc si je prends le découpeur, je débloque ces 3 cartes là qui sont: choisissez un héros rouge allié, ils affrontent ses ennemis voisins. 6 de mana, c'est un sort. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc je prends, admettons, je sélectionne ce personnage, hop, je le mets dans ma liste là, vous voyez, il s'est mis là. Et là je vais avoir les 3 cartes qui sont associées à lui, je ne peux pas les enlever parce qu'ils sont associés au héros. Donc ça va vraiment dépendre de vos héros, votre jeu va vraiment tourner autour de votre héros. Ensuite, donc là vous pouvez voir, hein, il y a différents types de héros, bleu, rouge, vert, noir. Vous allez me dire pourquoi il y a autant de couleurs. Mais en fait c'est simple. Si on enlève les héros et qu'on va dans le mode carte, vous allez voir que en rouge, il y a plein de choses. Vous voyez, plein de choses. Ces sorts ne sont lançables que si un héros rouge est présent sur le plateau. Je ne peux pas lancer des sorts de la couleur verte par exemple sur un plateau où il y a juste un héros rouge. Il faut qu'il y ait un héros vert à côté. Regardez, un héros vert, genre celui-là, pour pouvoir les utiliser. Par exemple, hop. Là, la routeuse draw. Là, voilà. Et ça me remet à côté 3 cartes qui sont liées à elle. Vous voyez, derrière, elle a 3 cartes. Réduit au silence les héros ennemis pendant cette manche. Voilà, donc ça, c'est le silence. Voilà. Donc là, c'est vraiment... donc, il y a des héros. Ensuite, il y a ce qu'on considère les monstres. D'accord ? Donc là, vous voyez, il y a des monstres. Moi, je vais prendre que pour bleu et rouge, admettons. Vous voyez, il y a plusieurs types de monstres à poser. Alors, il y a des monstres qui donnent des buffs. Il y a des monstres qui sont juste très forts. Il y a des monstres qui permettent de... Par exemple, leur rebelle qui permet de leurrer avec... Enfin, de permuter sa position avec un autre allié qui est présent sur le plateau. Il y a des sorts avec des systèmes de... d'AOE, des systèmes de buff d'unités, des systèmes de soins, d'augmentation de stats pour vos héros ou vos unités présentes sur le plateau. Et vous avez après les améliorations qui se montent sur vos tours, qui sont des améliorations qui vont vous donner un effet différent à chaque tour. Par exemple, là vous voyez, vous avez avantage du terrain, ça désarme un ennemi au hasard pendant cette manche avant la phase d'action. Donc avant que vos ennemis... avant de pouvoir jouer sur un plateau, cette carte viendra enlever une arme d'un de vos ennemis aléatoirement, par exemple. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Par exemple, celle-là donne plus 1 d'attaque aux alliés avant la phase d'action. Tous les tours qu'on se passera sur ce plateau-là avant la phase d'action, vos serviteurs alliés sur ce plateau gagneront plus 1 d'attaque, donc c'est pas négligeable. Plein de petites choses comme ça. Et à côté, un peu... ce qui rend le jeu un peu plus sympathique d'ailleurs, le fait de pouvoir améliorer vos héros en leur mettant des objets. Donc vous voyez là vous avez des listes d'objets. Alors les objets sont répertoriés en plusieurs catégories, hein. Là vous avez les épées, enfin tout ce qui est armes, entre guillemets, donc vous avez des épées, des dagues, des marteaux, voilà, qui peuvent donner des bonus d'attaque, des bonus variés, genre déplacer le héros équipé vers une autre zone, de l'extension. Alors l'extension on verra ce que c'est plus tard dans différentes parties quand on jouera ensemble. L'armure, donc l'armure, augmentation d'armure, de PV, le basique. Les accessoires, donc les capes, les bagues, les anneaux, différents, les cornes, les accessoires, voilà. Et à côté les consommables. Voilà, très peu de consommables d'ailleurs. Alors je les ai pas tous débloqués, hein, vous voyez, si je commence à afficher les non possédés, forcément il y en a à voir que j'ai pas. Que vous dire de plus? Oui, alors pour tous ces accessoires, vous verrez, il y en a à tous les prix, hein. Il y en a à 3 de mana, comme il y en a à 15 de mana. Faut savoir que toutes les cartes dans ce jeu, mais vraiment toutes les cartes, sont limitées à 3 exemplaires. Si vous voulez, regardez, je vais charger un deck là par exemple. Non, on s'en fiche, hop. Hop, admettons je prends un deck. Je vais prendre mon vert bleu, admettons. Un deck que je joue beaucoup en ce moment. Vous voyez que les cartes sont limitées à 3 exemplaires par deck. Si vous voulez, là je peux faire un deck 30 cartes si je souhaite. Enfin 60 cartes si je le souhaite. Mais je n'ai pas le droit d'avoir plus de 3 exemplaires d'une même carte.
Voilà, donc après j'en ai mais qu'une, j'en mets deux, ça dépend des cartes qui m'intéressent le plus, que je préfère le plus avoir dans ma main. Voilà. Donc voilà, un petit jeu très sympathique. Dans l'attente, je vous dis bien dans l'attente de la prochaine vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous dire merci d'être venu voir cette vidéo. J'espère que le jeu vous plaira. D'ici très peu de temps, il y aura une vidéo associée en termes de gameplay pour vous expliquer la suite. Là, c'était vraiment le prémisse, l'explication du jeu en général. Qu'est-ce qui se passe voilà, qu'est-ce qui se passe tout autour de ce jeu, quels sont les modes de jeu. Là, c'était vraiment ça. La partie gameplay va arriver très prochainement, ne vous inquiétez pas. Bon, bah, je vous remercie bien et j'espère que cette petite présentation globale du jeu vous a plu. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à bientôt. Bye.